Hello les amis, j'espère que vous allez bien dans cette période. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour aller explorer avec trois choix la guidance du moment, avoir quelques petits messages, quelques petits conseils. Avant de commencer, alors ça va être assez succinct parce que j'ai pas beaucoup de temps. Deux mots sur les énergies générales. À mon sens, de ce que je ressens, on aborde la résolution de la longue période de transformation qu'on a vécue. Vraiment, au niveau de fin mai, moi je sens que là, je sens et je le constate au travers des séances, qu'on arrive dans des résolutions, c'est-à-dire là où dans la dernière vidéo, je vous parlais, et d'ailleurs c'est revenu dans les canalisations des médiums, je trouvais que ça revenait souvent, cette image du train à prendre, de quelque chose qui était à transformer, de se lancer dans le mouvement, dans le changement. J'ai constaté qu'en fait, même si on s'y lance pas, bah, on y est poussé par les fesses. Et qu'en réalité, tout le monde y passe. Et après, ça dépend de à quel point on a envie de changer et d'amplitude dans ces changements. Donc, ça peut être des grands changements pour certains, des plus légers changements pour d'autres, mais en tous les cas, il y a cette phase qui est bien là et donc, fin mai, début juin, moi, je sens vraiment qu'on est dans la résolution concrète, dans la matière. Il y a des choses qui se passent et des belles choses pour chacun, des révélations, des prises de conscience, des mises en action. Voilà, c'est mon ressenti. Donc, tant mieux, on arrive au bout, c'est ce que je ressens en tout cas, de cette longue période de 3 mois, pour pas dire 6 mois, hein. Alors, avant de commencer aussi, je précise comme toujours que tous mes services sont dans la barre de description de la vidéo. Voilà, voilà. Alors, pour choix numéro 1, j'ai tiré une carte, c'est l'estime de soi. Choix numéro 2, réussir. Choix numéro 3, se préserver. Voilà, je vous les mets côte à côte pour quand vous avez besoin que la carte qui vous parle se mette en surbrillance. Si vous n'avez pas de surbrillance, c'est peut-être que il n'y a pas de message pour vous. Si vous en avez deux qui brillent, bah, c'est peut-être qu'il y a deux choix qui correspondront à vos énergies du moment. Voilà les amis. Allez, je vous retrouve tout de suite pour les lectures. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc la carte de l'estime de soi. Alors là, visiblement, pour vous, j'ai la sensation que vous êtes dans un changement au niveau de vos fondations, au niveau de vos bases, c'est-à-dire ça me parle soit de changements ça peut être des changements de maison, ça peut être des changements, on est vraiment sur les piliers de votre vie, les fondamentaux. Euh, donc c'est des grosses énergies à bouger. Et c'est aussi des énergies qui prennent beaucoup de temps à mettre en mouvement. Euh, c'est visiblement des énergies qui vont faire appel, alors j'entends à vos cinq sens, mais presque à tous vos sens. J'ai la carte de l'intuition qui est venue, donc c'est comme une remise à jour totale en fait.
Et de ce que je vois pour vous, c'est comme si il vous attend un super truc en bout de cheminement, c'est-à-dire que vraiment il y a une énergie peut-être que vous le sentez, que vous souhaitez atteindre, vers laquelle vous vous dirigez. Alors une énergie, ça peut être un projet, ça peut être, à nouveau, j'ai vraiment l'idée d'une maison, enfin d'un déménagement, mais ça peut être, je sais pas moi, une formation, un projet pro, peu importe, c'est des gros mouvements. Mais je suis quand même relativement sur quelque chose de... On est quand même dans la matière. On est quand même dans la matière. Dans la matière et dans le féminin, moi j'ai le pape et j'ai la papesse qui sont l'empereur et la papesse qui sont sortis, ça me parle de franchement, j'ai vraiment cette énergie du taureau, c'est-à-dire Vénus. Donc c'est le chez-soi, c'est le féminin dans la matière qui bouge. Donc la maison quoi. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Vous mettez ça sur le domaine qui vous parle, si vous avez envie que ça vous parle, si vous sentez que ça peut vous parler à un endroit de votre vie, parce que je ne peux pas évidemment trouver toutes les formes possibles. Moi, je vous donne le gros. Et là, visiblement, de ce qu'on me dit pour vous, c'est qu'il y a une blessure, en fait, qui est encore active dans l'ancienne version de vous-même. Et que quelque part, c'est comme si vous essayiez d'aller vers le nouveau, mais j'allais dire en claudiquant. Euh, c'est ça. C'est le nouveau, la pépite vers laquelle vous avez envie de vous diriger, parce que vraiment, je la vois, je la constate, et c'est effectif, hein, ça visiblement va arriver, il n'y a pas de problème avec ça. Là, on est juste en train de me dire l'état des choses actuelles, c'est que c'est comme si tu claudiques vers. Et donc, t'es pas dans la meilleure le meilleur des états vibratoires pour manifester la nouvelle version de toi, pimpante, brillante, qui a accompli ce que tu voulais accomplir. Le conseil pour vous, de ce qu'on me dit, c'est d'aller visiter cette blessure, d'oser l'ouvrir, d'oser la ressentir. De Ça va se faire avec le temps de toute façon parce qu'on est un peu sur une résolution qui se fait dans le temps. La vie va vous amener des expériences dans les prochains jours, prochaines semaines, qui va venir exactement euh, appuyer, j'allais dire là où ça fait mal, mais pas tant, là où il y a du challenge, là où vous êtes encore l'oiseau blessé. Et c'est ça qui va vous permettre d'arriver à l'accomplissement. L'accomplissement, je vous parle en fait, les cartes n'ont un peu rien à voir avec ce que je canalise, mais ça, c'est l'accomplissement, la glace. Et ça, c'est l'oiseau claudicant. C'est ça qui va permettre d'arriver à la réussite. Alors, c'est rigolo parce que c'est le choix numéro 2, réussir. C'est en transformant ça. Et là, de ce que je vois, il y a encore des blessures. Vous êtes encore l'animal blessé à certains endroits qui est en train de montrer les crocs, qui est en train de se méfier. Euh, une des clés, visiblement, qu'on m'envoie, c'est le silence. L'accueil est vraiment, il y a une transformation qui va se faire en fait. On me dit, on me dit pas plus de conseils pour vous parce qu'en fait, ça va se faire, tout simplement. C'est prévu. C'est prévu, c'est le projet de la prochaine transformation, c'est que vous puissiez mourir à l'intérieur de cette blessure, vraiment vous laisser aller, lâcher prise, ne plus combattre cet endroit-là. Parce que quelque part, vous aviez déjà toujours gagné depuis toujours, en fait. Et c'est comme si cette blessure, elle était en train de douter de ça, en train de se dire, mais on va retourner en arrière là, sérieux là, faut vite qu'on aille vers l'avant du coup. Il n'y a pas de problème. Moment présent, c'est un peu le conseil pour vous, le choix numéro 1.
d'accueillir ce moment présent avec cette part-là blessée pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et donc, il y a l'ours brun qui est sorti pour vous dans ce choix. L'ours, c'est typiquement l'énergie du taureau pour moi. C'est l'énergie qui vous invite à vous poser. C'est pas une énergie qui demande à trop se prendre la tête, à trop euh, aller chercher midi à 14 heures. Vraiment, là, on est sur ce type de blessure où c'est la vie qui va se charger de vous programmer la bonne expérience pour qu'il y ait résolution. Ça peut se passer tout à fait en douceur. Et ça va probablement se passer tout à fait en douceur puisque on est là dans des énergies euh, ascendante, si je peux dire, dans le sens de libération. On n'est pas actuellement dans les énergies confrontantes, c'est-à-dire où on nous met les problèmes en face pour réveiller des douleurs. On est plutôt dans une phase de guérison là actuellement, à mon sens. Donc, c'est des expériences résolutives, c'est des expériences de guérison qui vont plutôt se présenter fin mai, début juin. On est sur l'énergie l'amour de soi qui se dépasse, qui dépasse l'ancienne version de soi, qui se renouvelle avec, bon, c'est pas un scoop, hein, l'estime de soi. Hein. Donc, on est vraiment quand même, pour vous, le choix numéro un, dans des aspects féminins de l'être, où on parle vraiment d'une histoire de valeur de soi, de valeur personnelle, de à quel point vous vous respectez, vous vous estimez. Et que ben, par moment, c'est pas pour rien que je vous parlais de maison, c'est que changer de maison, c'est aussi changer de système de valeurs. C'est vraiment cette énergie du taureau où on passe un cap, on se renouvelle et on s'estime plus. Et des fois, on prend des espaces plus grands. Et voilà les amis, pour le choix numéro un, je m'arrête, je ne vais pas plus loin pour pouvoir avoir le temps de faire les deux autres. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu vous parler. Peut-être à tout de suite si vous faites d'autres choix. Et puis sinon, à une prochaine. Gros bisous. Ciao. Alors les amis, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, réussir. J'ai pas tiré assez de cartes, mais j'ai déjà des messages qui me viennent, donc on va voir au fur et à mesure. Alors, ça me parle un peu d'un plan de carrière, mais de manière générale, je crois. Euh, de manière générale, dans le sens, pas que la carrière, en fait, la carrière, c'est juste une autre part de soi, mais qui est juste une expansion de la sphère privée, en fait. Et, et c'est ça qu'on me dit, c'est des fois on projette des choses sur la carrière en se disant, ben si je change à cet endroit-là, si je réussis à cet endroit-là, euh, euh, tout va, tout va découler de ça. Enfin, il y a un peu quelque chose qui projette. Euh, c'est comme si on prenait une part de soi et on disait, ouais, si ça je réussis, après, comme si ça allait réussir sur tout l'ensemble. Et là, de ce qu'on me dit comme message, c'est attention à ces formes de fuite qui sont, c'est pas faux, mais à juste recentrer littéralement que votre carrière est une expansion de vous et que c'est avant tout par relever vos défis intime ou je dirais interne dans le sens de votre personnalité, que la carrière se débloque. Et c'est un peu plus dans ce sens-là. D'ailleurs, les défis que j'ai pour vous là actuellement, de ce que je reçois, on est sur apprendre à s'indépendantiser, dans le sens être capable de mettre vos limites
Et j'irais même jusqu'à plutôt dire non à, à ce qui abuse en fait, tout simplement, ce qui vous convient pas, ce qui abuse de votre énergie. Et là, j'ai peut-être des personnes pour le choix numéro 2. Vous voyez, j'ai évidemment l'infirmière, donc le côté on aide à outrance, et là, dans le choix, en tout cas, je le ressens comme on s'en rend pas compte à quel point on donne, à quel point on offre de manière gratuite. Ou peut-être pas gratuite, mais à outrance, c'est ce que j'entends. Et c'est comme si, en gros, là, dans le choix numéro 2 j'entends, il y a cette part de vous, ça peut, alors je vous parle de l'infirmière, mais ça peut représenter n'importe quel métier, n'importe quel espace de vous. L'endroit, il y a un endroit où il y a comme une fuite d'énergie, c'est-à-dire un endroit où vous donnez à outrance. Open bar, c'est genre, dans cet endroit-là, on s'en fout, on s'éclate, on donne tout. Et puis après, on rentre chez soi et puis on est en train de regarder la carrière et de se dire, bon, alors, si je fais telle formation, tel plan, tel truc, ça devrait fonctionner. Et c'est un peu ça, moi, le sujet que je ressens pour ce choix numéro 2 c'est mais il n'y a rien qui est séparé en fait. Et en l'occurrence, la clé du succès, puisque visiblement c'est le sujet du choix numéro 2 c'est réussir, la clé du succès pour vous, si vous voulez aller à l'endroit où votre âme, c'est pas pour rien qu'elle vous met une target, une cible et qu'elle vous dit, moi je vais péter le feu quand je serai là, et ben ce là, c'est un point vibratoire, c'est un état en devenir qui est atteint au moment où vous vous autorisez, en tout cas ici, à dire non à ce qui ne vous convient pas, à être un petit peu plus, à discerner ce qui abuse. C'est le mot qui revient encore. Ah, attends, ils abusent, quoi. Ils abusent. Je sais pas à qui ça parlera, mais il y a des gens qui abusent, quoi. Et vous le savez très bien, ils abusent de votre énergie. C'est pas à mal, c'est parce que s'il y a open bar, bah on se sert. C'est comme ça que fonctionne la vie. Il n'y a que vous qui puissiez mettre des limites. Et il y a une gigantesque puissance pour vous dans le choix numéro 2 dans le sens où, j'ai pas mis le chrono, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire attention. Autant, euh, pour moi, même d'ailleurs, enfin, c'est pas que pour moi, c'est ce que je reçois en canalisation, mais c'est d'une évidence que l'énergie fonctionne, a toujours fonctionné comme ça. À partir du moment où on met nos limites, où on dit non à certaines choses, on ouvre automatiquement un nouvel espace d'amour. On grandit. Et quand on grandit, bah, il y a des nouvelles dynamiques qui s'ouvrent, des opportunités. La vie qui vient proposer, propulser des nouvelles choses. Et c'est jamais, je vais me permettre de le dire, jamais l'inverse. C'est pas... alors jamais. On peut se propulser dans des nouvelles choses et pendant un temps, ça permet de se débarrasser des parasites, de dire bah, ah, je suis occupée, je suis dans une nouvelle formation, je suis dans un nouveau mood et du coup, pendant un temps, ça met de côté ben, ces énergies qui viennent nous bouffer auxquelles on n'arrive pas à dire non. Ça marche un temps. À un moment donné, ça fatigue de fonctionner comme ça. Dans le sens inverse, être capable de sécuriser son cadre, c'est-à-dire, ben ça c'est mon cadre, t'as pas à venir sur mes plates-bandes, ça c'est mon temps, je suis tranquille pépère dedans, il n'est pas fait pour venir solutionner ta vie, c'est pas, je vous dis n'importe quoi. Je suis pas censée, mon temps c'est mon temps, voilà, ma vie c'est ma vie. À partir du moment où vous sécurisez votre moment présent, là il y a des choses qui s'ouvrent sur l'étape suivante. Ça rejoint un peu le message le premier choix
qui était à nouveau cette dynamique de plutôt que d'essayer d'aller vers l'avant ou de se propulser dans un changement, sécuriser le moment présent, ne pas fuir le problème parce qu'il y en a un de challenge sur le moment présent. Et dès lors que ce challenge il sera relevé, et là en l'occurrence, on parle vraiment d'indépendance et de mémoire, hein, quand même, on n'est pas sur quelque chose de forcément tout à fait conscient. Il y a quand même des mémoires en jeu, je vous l'accorde, donc c'est quand même des dynamiques qui sont semi-conscientes, qui sont pas forcément évidentes à voir. Euh, Mais à partir du moment où ça se solutionne, il n'y a plus d'effort à faire pour aller vers le truc qui s'ouvre tout seul. Et le truc, en l'occurrence, pour vous dans le choix numéro 2, c'est la réussite. Si j'ai envie de demander un conseil pour simplement cette blessure plus ou moins consciente pour venir mettre un peu de lumière dessus. Alors, quand j'ai l'énergie de l'éléphant, ça me parle quand même vraiment d'un système de mémoire qui est activé. Et donc là, on est soit sur du temps, soit sur sincèrement avec l'éléphant. Moi, je serais sur ne pas hésiter à se faire aider parce que c'est, quand les mémoires, elles sont activées et qu'on est dedans, ben, c'est le principe. C'est que tout seul, on est dedans et que c'est l'énergie extérieure, c'est l'énergie d'une autre personne, d'une autre conscience qui peut venir débloquer. Ça peut être d'un événement, d'une situation. Vous pouvez en faire la demande aussi, tout simplement, en prier, demander, ben, je demande que cette mémoire, elle se résolve de la meilleure des manières et de la plus douce des manières. Moi, j'aime bien rajouter ça. Euh, En tout cas, si je devais vous donner un sujet, on est sur une affirmation, c'est rigolo, un peu comme dans le choix numéro un, d'un féminin. Euh, Alors, j'ai l'image mais ça n'a rien à voir avec le féminin, du coup, c'est poser ses cojones, dans dans le sens s'asseoir sur son trône, en fait. Euh, donc on est sur une énergie qui arrête de battre, de combattre. On n'est justement pas sur du masculin, on est sur un peu quand même parce qu'on est sur affirmer sa présence. Et donc dans le domaine du féminin, affirmer sa présence, c'est pas dans des dynamiques actives, c'est pas dans des démarches, c'est pas dans des trucs concrets. C'est surtout une dynamique intérieure par un mouvement d'émancipation avec l'énergie du chat qui s'est rajoutée, qui symbolise vraiment ce féminin euh, indépendant, c'est-à-dire il n'a pas besoin de combattre, il a pas normalement des fois les chats ils ont malheureusement besoin de se battre, hein, ils sont pas du tout, on voit bien que ça leur stresse bien le système parce que c'est pas euh, voilà, de manière naturelle, ils auraient plutôt envie d'être dans la détente. Eh ben, pour moi, ça représente pas mal cette énergie du féminin qui sait surtout positionner sa présence et qui passe énormément de temps dans l'invisible, dans le recevoir, dans une forme de construction d'énergie invisible. On est vraiment sur fortifier son aura. Donc ça peut être par des soins, ça peut être par n'importe quelle technique, mais on est bel et bien sur une dynamique intérieure ici. Et ça revient quand même à ce que je vous disais au début du choix, ça passe par renoncer à donner votre énergie à l'endroit où ce n'est plus votre rôle, ce n'est pas votre rôle, ça ne l'a peut-être jamais été. Quelque part, c'est boucher les fuites, en fait, tout simplement. À partir du moment où vous bouchez les fuites, vous pouvez devenir cette personne assise, généreuse. On a vraiment une forme Elle est enceinte, hein, l'impératrice, donc enceinte d'un projet qui attend patiemment l'accouchement. Donc la carte conseil actuellement, c'est celle-là pour vous, hein, et c'est
c'est intérieur, c'est invisible, c'est une dynamique vibratoire. De toute façon, comme je disais dans le choix numéro un, ça va arriver d'une manière ou d'une autre parce que c'est vraiment la dynamique du moment. La vie va venir vous faire en sorte que ça se déploie, ça, d'une manière ou d'une autre, hein. C'est les expériences du moment. On est sur un mouvement d'amplification du féminin, à mon sens, de l'énergie de vie, de l'énergie d'amour intérieur. Donc c'est ça qui est en jeu actuellement. Donc connecter à la femme intérieure plus que d'aider des femmes à l'extérieur. Et je terminerai là-dessus pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu vous parler en quoi que ce soit. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao! On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, se préserver. Alors, j'ai littéralement 5 minutes pour vous faire ce tirage avant d'être à mon rendez-vous. Donc, ici, pour vous, ce que j'ai comme énergie, c'est une invitation à lâcher du lest, à être dans quelque chose qui se fait du bien, qui s'apporte de la douceur. Vous voyez, j'ai ça. Pause café, se divertir comme énergie de guérison avec le message du mat qui est ton être est à l'œuvre en fait actuellement. Et quelque part, ne t'en demande pas trop, soulage un peu ton mental. J'ai l'image qui est en train de se prendre peut-être un peu trop la tête, qui travaille beaucoup euh, dans des situations qui sont déjà peut-être un peu costauds, un peu beaucoup costauds pour un être humain, émotionnellement parlant. Donc on est vraiment sur cette thématique-là, hein, de prendre soin de ses émotions parce qu'elles ont été un peu chamboulées. Et la purge, en fait, elle se passe à cet endroit-là, c'est-à-dire que la résolution se passe à cet endroit-là pour vous. À nouveau, comme dans les deux autres choix, on n'est pas sur des résolutions concrètes, physiques, dans le sens que ça se résout par là, ou par faire, ou par résoudre le problème là. On est sur une résolution qui doit se faire à un niveau plutôt émotionnel, de s'apaiser, de s'apporter de la douceur, de s'apporter l'amour qui a un petit peu manqué dans les situations précédentes. Pour, ce que j'entends, c'est extraire le venin, extraire l'épine, extraire la tique, extraire l'énergie invasive là, qui fait pas du bien, qui continue à blesser. Euh, je vous donne une petite anecdote et je vous laisserai là-dessus. Moi, j'ai remarqué que le moment où je me fais piquer par une écharde, ou j'ai un truc qui est invasif au niveau de la peau, il y a deux options. Soit on prend une pince et on essaye comme un fou, on a de la chance, on se l'enlève, ou pas de chance, on se l'enfonce et on se tape la douleur pendant un bon moment. Option numéro 2, moi je l'ai faite, c'est celle qui marche le mieux, donc maintenant je prends plutôt, j'essaye un peu avec la pince, puis si ça marche pas 2 secondes, je... c'est une information énergétique. Il y a quelque chose à régler. Et bien souvent, c'est un peu l'énergie du scorpion dont je vous parle, hein, cette énergie invasive. Bien souvent, dans la guérison du scorpion, c'est le taureau. Et le taureau, c'est quoi? C'est densifier son énergie, c'est se stabiliser, se faire du bien, s'aimer, alimenter une forme de joie de vivre qui va littéralement gonfler vos énergies. Donc, se faire du bien, c'est se mettre dans une forme d'abondance, être généreux avec vous-même. Et ça, littéralement, l'écharde, elle s'en va. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans des dynamiques où je suis parasitée, tac, évidemment, c'est le moment où je me tape une écharde.
n'importe quoi, hein, je vous dis une blessure. Euh, je travaille, à méditer, je dors la nuit, je fais un processus où vraiment je vais me libérer et quand j'ai de la chance et que les énergies sont propices et qu'il y a une vraie libération, j'ai littéralement vu de mes yeux l'écharde s'en aller. Ça tombe en fait. Et c'est vraiment ça l'image que je vous envoie, c'est pour extraire le venin par moment, pour extraire le parasitage. Il s'agit des fois simplement de se fortifier, de s'aimer, de se densifier, de s'apporter beaucoup de douceur, d'amour. Et ça a le pouvoir de protection qu'on retrouve dans cette énergie du taureau, d'émaner une vibration qui fait dissoudre les, les problèmes en fait, hein. Donc c'est pas pour rien que vous avez tiré cette carte de se préserver. Là, pour le coup, on n'est pas juste sur battre en retraite ou comme on pourrait le croire, se préserver, oh là là, c'est encore une énergie de douceur. Non, non, c'est littéralement une force avec le bouclier. On est vraiment sur votre manière de combattre actuellement, votre meilleur outil actuellement, c'est le bouclier. C'est venir vous protéger de l'intérieur, vous adoucir là où il y a eu suradaptation, surmentalisation à essayer de trouver des solutions. Pansez vos plaies, cocoonez-vous. Et de ce qu'on me dit, là, votre être supérieur, il est à l'œuvre. Donc là, c'est le moment de faire du bien à votre humain. C'est ça que j'entends pour vous, le choix numéro 3. Voilà, j'espère que ça aura pu vous parler. Je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous embrasse et j'espère vous retrouver très très vite. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je sais plus si je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça aura pu vous parler. Je les lis toujours avec grand bonheur. Tous ces partages, ces témoignages, ça permet, je trouve aussi pour la communauté, bah, d'avoir un petit œil sur ce qui se passe chez le voisin. Et c'est sympa quand on est quand on est en solidarité comme ça, tous ensemble. Moi, j'adore. Je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Ciao!